Sagittaire, c'est à vous pour la guidance du mois de décembre 2025. Donc, Sagittaire solaire, lunaire et ascendant. C'est à vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois. Donc, j'espère que vous allez bien, les Sagittaires. Donc, déjà le dernier mois de l'année. Donc, ben voilà. Hein? Oui, comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour décembre? Pour les Sagittaires. On a la discrétion. Et on a la sensation. Oh, on a certains qui vont être discrets pour le mois. Bon, il y a quand même une carte dans le jeu qui parle de réconfort. Et j'ai plus l'impression qu'il a cette énergie de réconfort. Donc, de faire les choses pour vous, qui vous réconfortent, qui vous fait... Avec la sensation ici, j'ai vraiment l'impression que c'est pour que vous puissiez développer peut-être de nouvelles sensations, de nouvelles choses à ressentir. Peut-être des émotions, peut-être à laisser un peu plus... oui, on dit des discrétions, mais j'ai l'impression que cette discrétion, c'est plus pour que vous puissiez... de pouvoir vous permettre de ressentir des choses, de pouvoir aussi faire des choses, toucher, développer, entreprendre de nouvelles choses, des choses que vous avez peut-être un peu plus gardées pour vous. On vous parle quand même de la discrétion, gardez quand même les choses pour vous, mais un peu plus vous ouvrir à ces nouvelles sensations, à ces nouvelles choses qui, peut-être c'est une activité, peut-être un projet que vous désirez. Peut-être par le passé, vous êtes comme un peu plus restreint, un peu plus retenu par rapport à vous focusser dessus. Et là, on vous invite par cette discrétion, de faire un peu plus les choses, un peu plus, sans non plus trop dévoiler aux autres. C'est plus vous ouvrir à cette possibilité de faire les choses, cette activité que vous désirez, cette idée que vous avez, ce projet que vous voulez voir en place. Donc, ça va être de profiter durant le mois, de faire un peu plus de cette ouverture sans non plus trop vous ouvrir au monde. Ça va être plus vous ouvrir intérieurement vers ces choses, soit que vous souhaitez, des choses que vous voulez réaliser. Il y a une évolution aussi. Il y a quelque chose... oui, j'ai vraiment cette ouverture. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de progresser. Mais cette progression, c'est quand même peut-être plus cette étape où c'est plus vous qui va vous ouvrir, de prendre conscience des choses. Puis par la suite, peut-être, ça va être plus vous ouvrir aux autres, être moins discret, mais c'est vraiment, c'est à retenir cette discrétion, c'est plus à vous, peut-être faire plus les choses pour vous et avant d'introduire des choses du monde extérieur dans ce que vous souhaitez. Donc, on va compléter, on va voir qu'est-ce que ça me dit d'autre. Un besoin de justice et une transformation. Oui, j'ai vraiment cette idée où peut-être par le passé, il y a eu peut-être une trahison, de la tromperie par rapport peut-être à ces idées que vous avez, des projets que vous désirez entreprendre et qu'il y a eu un genre de vol, il y a eu des difficultés par rapport à ça. Et là, on vous dit quand même restez discret, mais profitez quand même de ces nouvelles sensations, quand même
Ne vous empêchez pas de faire les choses à cause d'un passé, à cause de choses que vous avez vécues. Faites quand même les choses que vous souhaitez, mais pour vous. Simplement cette ouverture à prendre conscience que vous avez droit aussi à faire les choses. Et de penser à vous. De protéger aussi cette chose que vous désirez. Être dans cette discrétion extérieure. Moi, j'ai plus l'impression que cette discrétion, c'est extérieur. Et pour vous concentrer sur ce mois de décembre, c'est vraiment vous concentrer sur les choses. Parce que là, il y a un besoin de justice. Pour moi, c'est quelque chose qui a été difficile par le passé parce qu'il y a eu de la tromperie, il y a eu de la trahison par rapport aux choses. Peut-être ça, c'est quel que soit le domaine que peut-être ça vous parle. Quel que soit le domaine, il y a eu une injustice ici. Et là, il y a un besoin de justice et c'est cette discrétion. Mais pour moi, c'est vraiment la discrétion extérieure. Et là, j'ai plus cette invitation où quand même de vous ouvrir aux choses. Ne pas vous empêcher à faire quelque chose parce que ça s'est mal passé dans le passé. Et là, avec les sensations, c'est vraiment de sentir, c'est vraiment de vous laisser porter par ça ici, parce que là, il y a une transformation, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, j'ai vu, il y a vraiment une progression, il y a quelque chose qui est en train de s'évoluer, et pour que vous puissiez vous ouvrir plus au monde, plus vers l'extérieur, ben là, c'est vraiment de vous concentrer un peu plus sur vous, sans trop de vous dévoiler, mais de vous extérieur, mais c'est de vous dévoiler aussi les choses. Plus vous allez vous ouvrir, plus vous allez trouver cette justice des choses, vous allez vous concentrer sur choses, vous allez vous préparer et ne plus peut-être répéter les choses du passé qui s'est mal déroulé et qu'il y a eu un besoin de discrétion, il y a eu un besoin de fermeture. Et là, pour moi, j'ai vraiment il y a une ouverture qui est en train de se préparer ici. Mais là, c'est peut-être de penser un peu plus à vous, de vraiment de ressentir les choses. On va aller voir avec l'animal totem. On a la mouche, lâcher prise et réorientation. La mouche te demande de ne pas t'épuiser en t'acharnant inutilement sur une situation qui n'évolue pas. En travaillant avec elle, tu pourras te recentrer davantage sur tes besoins et moins sur tes envies. Elle t'apportera protection en ce sens. J'ai vraiment un lâcher-prise. J'ai l'impression il y a une situation sagittaire, c'est peut-être pour certains sagittaires, ou ça peut parler à plusieurs sagittaires ici, c'est qu'il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé, peut-être dans les jours passés, les semaines, les mois, l'année en général. Comme j'ai dit, il y a eu peut-être la trahison, la tromperie, il y a eu des idées qui ont été volées ou autres, ou des choses qui n'ont pas pu se réaliser. Et que maintenant, il y a comme, c'est ne plus vous laisser ces éléments négatifs influencer sur le présent, sur des choses que vous souhaitez. Et il y a comme ce conseil ici, c'est que malgré les choses qui s'est passées, qu'il y a encore une petite emprise sur vous, c'est vraiment ne plus les laisser influencer. C'est, oui, d'être dans cette discrétion, mais faites quand même les choses. Ne vous empêchez pas de faire quelque chose parce que ça s'est mal déroulé. Faites-le, mais plus discret, sans trop dévoiler aux autres. Puis les choses vont pouvoir, une fois que vraiment vous vous laissez un peu porter par ces sensations, par ces choses que vous aimez, qui vous apportent du bien, ben ça amène cette transformation, ça amène cette évolution vers quelque chose ici. Donc, on continue avec le tarot. Oui, on a le magicien. Donc, je vais tout les prendre.
OK, oui, il y a vraiment, moi, ça me parle de nouveau départ ici. Il y a peut-être quelque chose, soit un nouveau départ, soit il y a un projet, une idée, quelque chose que vous souhaitez qui est vraiment c'est comme si vous êtes dans l'étape, vraiment la première étape, le début de quelque chose qui est en voie dans la bonne direction pour aller vers la réalisation ici. C'est vraiment avec le magicien, c'est comptez sur vos ressources. Vous avez tout le potentiel ici. Vous avez les ressources et les outils en votre possession pour faire les choses, pour construire quelque chose ici. Et ça m'étonne pas que il y a vraiment d'être dans la discrétion. C'est vraiment cet élan de faire les choses, de ressentir. Avec le fou, l'énergie du fou, c'est vraiment de sauter le pas, c'est d'avancer, c'est aller vers l'inconnu, même si ça peut faire peur. J'ai l'impression qu'on vous dit, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal déroulé et que ça l'influence encore. Mais là, il y a un besoin un peu plus de vous ouvrir. Mais cette ouverture, comme j'ai dit depuis le début, c'est vous. Sinon, cette ouverture au monde extérieur, de vous dévoiler ou dévoiler cette idée que vous avez. C'est plus planifier, observer, faites les démarches pour être prêt à la suite des choses. Et pour pas que cette difficulté qui s'est passée, que ça se répète. Avec le valet de coupe, c'est vraiment de vous écouter. Vous avez l'imagination, la créativité, les idées que vous avez. C'est vraiment de vous écouter, d'écouter votre intuition. Elle va vous guider dans la bonne direction. Elle va vous aider justement à aller, même s'il y a cet inconnu, toutes les ressources, si vous prenez conscience ces ressources, les outils que vous avez, mais en vous écoutant, ces idées que vous avez, cette créativité, cette imagination que vous avez, mais ça va vous permettre, ce valet ressent les choses. Et on a la carte de la sensation. C'est vraiment d'être à l'écoute de ça et d'être vraiment prêt à sentir les choses par rapport, j'ai l'impression que c'est vraiment de faire les choses que vous aimez, qui vous apportent du bien, en étant dans des bonnes énergies, en étant passionné, motivé, ça vous motive. Qu'est-ce que vous faites, vous aimez, mais ça donne aussi cette motivation de faire les choses, de continuer ici. Mais vous êtes quand même dans un côté où un peu plus discret, un peu plus garder pour soi ce que vous faites. Parce que vous allez vous préparer, vous allez prendre conscience de certaines choses aussi et vous préparer à sauter le pas et aller de l'avant et vous ouvrir un peu plus à l'extérieur, au monde extérieur et être prêt à protéger cette idée ou ce projet ou ce que vous souhaitez et ne plus répéter les mêmes choses et de protéger par rapport au danger extérieur. On continue. Voilà pour la partie générale. Donc, on y va avec le professionnel vie active pour les Sagittaires décembre. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active? On a le doute, hésitation, réflexion. C'est bien avoir le doute, l'hésitation, mais profitez de ce moment, cette période à réfléchir. C'est une occasion justement à réfléchir, à vous questionner, à remettre en question les choses, à trouver aussi des réponses. Pour moi, les réponses, c'est à l'intérieur de vous. Prenez le temps. Vraiment, prenez le temps ici. Et avec la mouche, on le dit, la mouche te demande de ne pas t'épuiser en t'acharnant inutilement sur une situation qui n'évolue pas. Donc, prenez le temps ici de vraiment réfléchir parce que il y a certains Sagittaires où vous êtes focusés sur des choses inutiles ou dans un certain moment, c'est inutile à trop penser à ça ici ou à trop vous focuser, à trop passer du moment à ça quand vous pouvez penser sur autre chose ici. Souvent, en passant à autre chose, ça vous éclaircit les idées. En mettant de côté un peu, les réponses vont venir pour
naturellement, même si ça prend du temps, même si c'est une journée, n'importe quoi, ben, les réponses vont venir pour vous apporter la solution. Oui, on a la confusion. Ouais, trop. Oui, pour moi, je continue pour certains avec la situation où il y a eu de la tromperie, ici de la trahison par rapport à peut-être un projet, une idée, même ça peut être au niveau sentimental aussi. C'est et là, c'est comme si ça s'impacte encore, puis là, ça vous trouble parce que peut-être vous avez maintenant un projet, une idée, ou vous avez rencontré quelqu'un ici, mais il y a comme à cause de cette influence, ben vous remettez en question les choses. Soit il y a des doutes, la confusion, il y a peut-être des inquiétudes aussi par rapport à ça, parce que là, vous avez quelque chose qui vous intéresse, quelque chose qui vous passionne, que ça vous donne cette motivation, mais là, cette difficulté rencontrée par le passé, vous avez peur que ça se reproduit. Vous avez peur aussi, peut-être vous mettre trop... mettre trop de votre énergie dans ça ici, puis de finalement que les choses ne se passent pas comme vous désirez. Mais là, c'est un moment décembre à réfléchir, à clarifier les doutes que vous avez, cette confusion ici, ce trouble que vous avez. J'ai l'impression vraiment, alisez avec le message de la mouche où ne pas vous épuiser pour vous acharner sur quelque chose qui n'en vaut pas la peine ou c'est inutile. Donc, c'est peut-être ça ici qui vous apporte cette confusion, ces troubles. Et en réfléchissant, c'est vraiment le moment, peut-être prendre plus de recul, de réfléchir aussi par rapport à ça et de vous concentrer sur des choses qui vous apporte plus de bien. Donc, on va compléter. On a l'enfant. Donc, soit c'est par rapport, comme je dis, c'est un projet, une idée que vous avez, un nouveau départ. Peut-être il y en a certaines, vous avez une sorte de promotion, une occasion, peut-être de changer de travail, peut-être à évoluer dans le travail. Et c'est comme si vous avez certaines doutes, certaines inquiétudes ici par rapport à ça. Donc, prenez le temps à réfléchir ici. Ou ça va être non plus à cette réflexion, ça va juste vous emmener que ben, vous avez tout le potentiel de réussite. Vous avez toutes les choses en votre possession pour soit justement changer de travail si cela, ça vous convient plus, soit aussi ça vous permet de prendre conscience que cette promotion, ben, vous la méritez. Vous avez toutes les compétences, les connaissances pour pouvoir aller de l'avant, de pouvoir profiter de cette promotion ici ou ben c'est peut-être aussi simplement avec la carte l'énergie de l'enfant, mais ça peut concerner un enfant. On l'a ici. Peut-être c'est votre enfant, une personne jeune de votre entourage qui est en train de un peu plus de prendre conscience de qu'est-ce qu'il veut faire peut-être pour l'avenir, son avenir. Et là, qu'il y a comme des choses qui est en réflexion, qui est en remise en question et qui, dans ses doutes, dans ses hésitations. Et là, ça va être un peu plus de le guider, de faire prendre conscience que ben il y a les ressources, il y a ses outils en main, ses connaissances, tout ce potentiel de pouvoir réussir les choses, de pouvoir avancer. Même si pendant son parcours, il peut y avoir des échecs, des difficultés, ça était juste pour vous aider à l'aider, à le soutenir que malgré ces difficultés, ben, il peut les surmonter. Et par rapport à ces difficultés, en les surmontant, ben, ça lui donne aussi d'autres outils à utiliser par la suite. Où on a le fouet. Oui, il y a certaines doutes, il y a certaines... et on a le cadeau. On a le bouquet.
Oui, j'ai vraiment, j'ai l'impression que par rapport au, vraiment, il y a vraiment une continuité, une ligne ici, c'est que vous avez une idée, peut-être une nouvelle relation, une relation que vous êtes déjà euh, dedans, ou une idée, ça peut être au niveau professionnel aussi, ça peut être même personnel. Il y a quelque chose ici qui est en train de vous remettre en question, ou ça vous amène une certaine doute. Juste un instant. Certaines confusions, et j'ai surtout l'impression que c'est à cause d'un passé qui s'impacte encore parce que c'était difficile. Et là, ça crée certaines tensions ici. Mais le côté positif avec le fouet, pour moi, c'est que ben, ça vous donne justement la dynamique, ça vous donne une sorte de coup de pouce, une sorte de d'élan pour faire les choses. Ça vous donne ce coup de fouet pour faire les choses, pour vous motiver, que même s'il y a des doutes, même s'il y a des troubles ici, des inquiétudes à avoir, mais ça vous empêche pas de réfléchir, ça vous empêche pas de faire le premier pas, d'aller de l'avant. Il y a une surprise, une opportunité qui se présente. J'ai l'impression, soit c'est ça ici, comme j'ai dit, la promotion ou l'occasion qui se présente pour vous, c'est peut-être ça qui vous fait à réfléchir, qui vous fait perdre vos repères, ou c'est que justement en prenant conscience de ça, ne pas vous laisser influencer ou vous entraver par ces doutes, confusions et autres. Mais là, ça vous emmène un peu cette reconnaissance que, parce que le bouquet, le cadeau, c'est aussi cette reconnaissance. C'est non seulement on reçoit quelque chose, mais aussi on prend conscience de notre valeur, on prend conscience aussi du potentiel que vous avez et de prendre conscience que soit vous avez droit au bonheur, soit que vous avez droit aussi à accomplir des choses pour vous. Donc voilà, pour moi, le message vraiment qui ressort au niveau professionnel, vie active. Moi, avec le cadeau, c'est vraiment des bonnes choses qui est en train de se préparer, qui est en train de venir vers vous. Et ça va être prendre conscience que vous y avez droit. J'ai l'impression que c'est un nouveau départ qui s'annonce. Un nouveau départ qui peut créer certaines tensions, mais qui va vous donner à avoir cette motivation à aller au bout des choses. Et là, il va y avoir une récompense ici qui va apporter non seulement cette reconnaissance, mais aussi du bonheur. C'est vraiment une énergie très positive, favorable ici, qui apporte bonheur, qui apporte reconnaissance, qui apporte des bonnes choses ici, des opportunités. Et ça peut être aussi une surprise, quelque chose que vous n'avez pas attendu, que vous n'avez pas vraiment pensé et qui va se présenter à vous, qui va vous faire prendre conscience de certaines choses qui vont vous permettre d'avancer. Voilà pour cette partie pro. On continue avec le sentimental relationnel. Oups. Sentimental relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour le Sagittaire, les sons, qu'est-ce qu'on a? On a la page blanche. Repartir de zéro, passer à autre chose. Il y en a certains qui vont passer à autre chose, qu'on vous invite à passer à autre chose, pour repartir à zéro. Est-ce que c'est que vous avez été dans une période de séparation, de rupture, de divorce, et là que décembre, ça va vous faire aller vers de passer à autre chose, de mettre derrière soi ici, de passer et de partir sur des bonnes bases, sur quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre qui s'annonce. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui... il y en a certains, peut-être vous étiez dans une séparation, mais il y en a d'autres, c'est que vous êtes déjà dans une relation. Il y a peut-être par le passé des difficultés, et là, vous êtes prêt peut-être à entamer quelque chose de nouveau. De repartir à zéro, de passer sur des bonnes bases aussi, de pouvoir se réconcilier aussi, ça peut me parler de ça, et de pouvoir avancer avec l'autre. De mettre derrière soi les difficultés ici. Et on a le pansement, pansement et transfert affectif. Je vais rajouter une carte sur ça ici, parce qu'il y en a certains, il y a peut-être une difficulté par rapport à une situation
qui s'est terminé et que là, il y a une difficulté à passer à autre chose. Ou c'est pour passer à autre chose, vous le faites sur un côté où éphémère, temporaire, qui fait juste mettre ce passement sur quelque chose que c'est vraiment éphémère. On vous invite peut-être à plus enlever ce passement et vous concentrer sur ça pour que vous puissiez justement de laisser derrière soi, de passer à autre chose et d'aller vers ce nouveau chapitre qui s'annonce. On a le foyer, la maison, noyau familial, enfant dans la relation. J'ai vraiment aussi ce message positif avec ce passement et le foyer. C'est peut-être par rapport à ce nouveau départ qui est peut-être pour certains qui est difficile à franchir. Pour moi, peut-être justement ce passement qui vient un peu recouvrir ici, peut-être c'est être entouré de bonnes personnes de votre foyer, des personnes dans lesquelles vous vous sentez en sécurité, protégé, qui vous soutient, qui vous apporte de bonnes du réconfort. J'ai l'impression que pour certains, ça peut être ça qu'on peut parler ici. Sinon, il y a c'est de faire attention, comme j'ai parlé de cet appartement qui est vraiment éphémère, qu'il y en a certains qui vont aller vers peut-être une relation juste pour... J'ai comme bouché, mais comme vraiment mettre dessus, mais sans trop non plus aller de l'avant dans cette relation. C'est vraiment peut-être plus vous concentrer. J'ai vraiment cette invitation, c'est de un peu plus de penser à vous. Ce passement, j'ai l'impression, c'est plus de retrouver un sentiment sécurisant, mais qui vous fait du bien. Et j'ai l'impression que en allant dans une relation qui est pas forcément sécure. Pour certains, c'est soit oui, cette relation, même si elle est éphémère, même si c'est une relation passement, ce transfert ici, qui vous apporte cette stabilité, cette sentiment de sécurité. Pour certains, oui, on vous invite à aller là, mais il y en a aussi, il y a comme une certaine prudence ici que ça peut passer comme une zone de confort. Et souvent, la zone de confort, elle n'est pas confortable. C'est quelque chose que vous êtes habitué et que trop en étant habitué, qui souvent, c'est quelque chose qui peut être toxique, néfaste, dans laquelle vous pouvez être malheureux, mais en étant dans ça ici, ça vous répétez le schéma. J'ai plus l'impression, c'est comme une prudence, un avertissement que oui, pour certains, c'est en étant, vous pouvez être ici dans quelque chose de stable, dans quelque chose de sécuritaire, réconfortant, mais pour d'autres, c'est de faire attention ici. On va aller voir, on va compléter ici pour voir dans quelle balance que ça va ici. Est-ce que c'est plus le côté négatif? Est-ce que c'est plus le côté positif ou un équilibre de deux? On va aller voir. Oui, on a la tentation. OK. Ça peut aller dans le côté négatif. Je vais parler tout de suite pour ceux ici. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui pourraient être tentés à aller peut-être voir ailleurs ou faire quelque chose qui est pas forcément recommandé. Qui est pas forcément recommandé, mais c'est quelque chose qui c'est comme si comment dire?
Ben, j'ai quand même l'alignement avec l'ancrage. C'est soit que ça peut être, pour certains, ça va vraiment sur le côté négatif où vous êtes tenté vers quelque chose qui pourrait remettre en question certains éléments sur votre vie, soit sentimentale, relationnelle, ou ça peut impacter sur d'autres domaines dans votre vie. Il y en a d'autres, c'est le côté positif qui pourrait ressortir, c'est que aller de l'avant, de repartir à zéro, c'est vraiment quelque chose qui vous tente. C'est vraiment, je vais pas parler pour ceux qui sont déjà dans une relation pour aller de l'avant dans cette relation. C'est plus ceux qui, peut-être qui désirent bon, ça peut, je vais parler aussi pour ceux-là, mais là, je vais pour ceux vraiment qui ont eu dans une période de séparation, quelque chose qui s'est terminé et que là, vous repartez à zéro. Vous allez de l'avant, ici, vous allez tourner la page. Et que cette tentation, mais c'est vraiment d'aller de l'avant pour vous aligner, pour vous sentir ancré ici. J'ai l'impression que c'est vraiment pour vous retrouver. Vous êtes prêt à aller de l'avant pour vous retrouver, vous sentir bien ici, vous sentir, vous reconnecter ici. Parce qu'on a la chimie qui parle de magnétique, passion et attraction. Avec le foyer, c'est que pour cette situation de ces personnes qui ont eu cette séparation, quelque chose qui s'est terminé, c'est vraiment ce désir de partir à zéro, de repartir à zéro, de tourner la page. C'est pour que vous puissiez vous reconnecter à soi. Pour que vous puissiez peut-être vous prendre un moment pour vous ressourcer, pour vous retrouver, pour un peu plus peut-être, pour retrouver peut-être l'amour de soi aussi. Il y a eu peut-être des difficultés par rapport à cette séparation où il y a eu une perte de soi, ici l'amour ou l'estime de soi et que maintenant, ben, c'est comme si vous êtes prêt à franchir ce nouveau chapitre dans votre vie pour que vous puissiez vous retrouver, vous réaimer à nouveau. Pour celles qui sont déjà dans une relation et qui, là, il y a eu peut-être des difficultés, là, c'est comme si vous vous réconciliez, c'est comme si vous êtes prêts, c'est comme si quand on dit, ben, on repart à zéro. C'est comme que vous mettez une sorte de compromis et que vous vous réconciliez et que là, vous êtes prêt à franchir peut-être prochaine étape, peut-être à concrétiser cette relation finalement et de pouvoir reconnecter avec la personne ici. Mais il y a aussi ce côté négatif, c'est attention parce qu'avec la tentation, on parle de séduction, de rivalité, d'attirance. C'est peut-être un certain qui vont être séduits par quelque chose de nouveau, que temporaire, éphémère, qui va boucher les trous qu'il y a eu peut-être dans votre relation, qu'il y a dans votre vie et qui va un peu j'ai l'impression qu'il va, soit que oui, même si ça ressent négativement, c'est même quelque chose qui pour le moment, qui va un peu vous ancrer, mais c'est à voir par la suite. J'ai l'impression que ça va plus vous amener des périodes encore de doute, de confusion, à réfléchir, à se remettre en question. C'est quand même bien, parce que cet questionnement, cette remise en question, ça va vous faire réfléchir, ça va vous faire amener vers peut-être et d'aller dans une direction ici. Donc, à réfléchir, et c'est quand même une prudence parce qu'il y a quand même une énergie négative ici qui ressort. Mais c'est à vous à voir, hein. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien ici. C'est juste un avertissement, c'est juste quelque chose ici. Peut-être plus à réfléchir pour vous, ici, à vous réaligner, peut-être vous êtes quand même célibataire, que là, il y a comme, j'ai vraiment cette image où vous avez rencontré, j'ai vraiment l'image du mauvais garçon et que, là, c'est comme si cette personne vous remet en question sur certains éléments, sur certaines choses sur vous. Peut-être qu'il vous refait connecter avec vous-même, qui est quand même une bonne chose parce que là, ça vous fait
comprendre, c'est est-ce que c'est, même si c'est le mauvais garçon, est-ce que c'est quand même quelque chose que vous voyez construire avec la personne? Il y en a que c'est oui, il y en a que c'est non. Donc, c'est ça ici, cette remise en question pour voir, ben, qu'est-ce que vous êtes prêt à franchir et est-ce que vous êtes prêt aussi à subir les conséquences? Est-ce que vous êtes prêt aussi à vous reconnecter avec vous-même et de pouvoir avancer. Donc, vraiment, c'est vraiment un mois très axé sur la réflexion des choses, quel que soit le domaine, pour que vous puissiez avancer, que vous puissiez aussi prendre connaissance non seulement de vous, mais aussi de quelque chose qui vous entoure et de pouvoir voir la suite des choses avancer ici. Bon, moi, ça me parle de ça. Si ça ne vous parle pas, c'est correct. Il y a peut-être un message ailleurs. Ou pour le moment, le message n'est pas pour vous. Donc, voilà pour la partie sentimentale. Assez... mais vraiment, vous voyez les deux, le côté tant positif que négatif. C'est... pour moi, c'est important de dire les deux. Donc, ce n'est pas tant tout sur le positif, tant tout sur le négatif. Pour moi, il y a vraiment les deux polarités qui ressortent dans tous mes tirages. Donc, on y va avec les anges. Votre message pour décembre, les Sagittaires. Bon, vous avez aussi le succès. Pourtant, j'ai brassé. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. OK. Voilà pour ce message. On a le succès. Et on termine avec les anges gardiens. Pour clôturer votre guidance, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour décembre? On a le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc voilà pour votre message, pour clôturer votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les Sagittaires. Donc, prenez soin de vous. Je vous souhaite aussi de joyeuses fêtes, joyeux de Noël, bonne année. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Bye bye!